Bienvenue dans Les Invisibles. Chaque semaine, je te raconte l'histoire de quelqu'un qu'on n'a jamais vu. Un homme. Une femme. Un silence. Et une vérité, trop lourde pour être l'automne. Personnage, Claire, l'invisible, femme de ménage, 40 ans, Marc, le gardien, agent de sécurité, 50 ans. Le bureau de direction, la nuit. Ambiance, nuit automnale, couleur sombre, néon froid. Séquence 1, la ronde et l'œil qui voit. Plan large sur les vitres d'un immeuble de bureau. La pluie fine d'automne crée un voile sombre. Le vent siffle doucement. Marc, le gardien, costume gris uniforme, effectue sa ronde. Ses gestes sont méticuleux, routiniers. Il vérifie les verrous. Ses pas lourds et réguliers résonnent dans le silence. Claire, la femme de ménage, s'affaire. Elle est l'incarnation de l'invisible. Ses gestes sont effacés. Le seul son perceptible, en dehors de la pluie, est la radio à faible volume qu'elle a laissée sur un chariot. La radio dit, le témoignage anonyme d'une ancienne comptable. Claire ? Et elle serre les poings. OFF, calme. Concernant le scandale de la caisse noire du fonds Omega. La justice piétine. Aucune preuve concrète n'a encore été trouvée malgré le témoignage anonyme d'une source interne. Claire s'arrête de nettoyer. Elle ne regarde pas la radio. Elle jette un regard furtif et tendu vers la porte, sachant que Marc est proche. Elle sait que l'invisible voit tout. Séquence 2, le secret exposé. Claire s'éloigne des caméras, angle mort connu. Elle se dirige vers le bureau massif du PDG. Elle ne sort pas un trombone. Elle glisse sa main dans la poche de son tablier et en ressort une vieille carte magnétique d'accès, celle que le PDG a jetée il y a un an, sachant que personne ne ramasse les poubelles. Elle passe la carte sur le tiroir du haut, BIP. Le tiroir s'ouvre. Elle ne prend pas de dossier. Elle en sort un disque dur externe dissimulé sous de fausses liasses de papier. Elle est sur le point. Marc regarde la bague, puis Claire, sans que celle-ci le voie. Il soupire et dit. Tout est en ordre, comme toujours. Sous-entendu, on recommence, Claire ? Le mystère scellé. Surprise, intrigue, Marc prend la bague de mariage, la retourne dans sa main. Il ne dit rien. Il la remet dans le tiroir du PDG et le pousse à se verrouiller. Puis, il balaie la pièce du regard et s'arrête sur une lampe de bureau allumée dans un coin. Il l'éteint. Marc, voix neutre et mécanique, tout est en ordre. Il ne faut pas attirer l'attention. Il parle bas, mais avec une autorité. Il sort du bureau, ses pas s'éloignant sur le marbre. Il ne lui a pas parlé, il a agi. Gros plan sur Claire. Elle comprend. Le gardien sait pour la bague et donc pour le secret. Il n'est pas neutre. Il est impliqué dans le maintien de l'ordre ou dans la couverture. Claire, murmure, à peine audible pour le micro. Il ne me laissera jamais le dire, ni même essayer. Elle regarde le tiroir verrouillé, la main tenant fermement le disque dur. Elle regarde ensuite par la fenêtre le sombre de l'automne. Révélation finale, Claire ne voulait pas révéler le scandale. Elle voulait confronter le PDG avec la bague de sa femme, un mystère inavoué personnel. Marc, le gardien, est peut-être le mari de la femme du PDG, ou un autre invisible qui protège son propre secret en assurant que l'ordre, et le silence, soient maintenus. Le vent d'automne siffle. Le secret derrière cette bague doit lier l'invisible, Claire, et le gardien, Marc, de manière inattendue et réaliste. Pour que l'histoire soit la plus surprenante et la plus sombre possible, le secret n'est pas lié au PDG, mais à Claire et Marc eux-mêmes. Anneau le secret derrière la bague usée. Le réalisme de l'histoire repose sur un lien personnel, une blessure que le temps et la routine ont tenté de masquer. La vérité inavouée, un couple brisé. La bague de mariage appartient à Marc, le gardien. Claire et Marc ne sont pas seulement deux employés de nuit, ils sont divorcés ou séparés et partagent un passé dévastateur lié au PDG. L'origine du secret, il y a des années, le PDG n'a pas seulement commis une fraude financière, le scandale mentionné à la radio, il a détruit la carrière ou la réputation de Marc, à l'époque peut-être un cadre ou un comptable, et de Claire, sa collègue ou son allié.
mais il a été menacé et brisé. Il a tout perdu, y compris Claire, et a été relégué au rôle de gardien, un poste où il a l'illusion de surveiller, alors qu'il est lui-même surveillé et neutralisé. La bague est le symbole de son ancienne vie et de sa défaite. L'action de Claire. Claire, l'invisible, n'est plus la femme de Mark, mais elle est la seule à détenir le disque dur, la vraie preuve, et elle n'a rien à perdre. L'interprétation ambiguë de la chute. L'acte de Claire de placer la bague n'est pas un message pour le PDG, c'est un message direct à Mark, qu'il ne peut pas ignorer. L'intervention du gardien. Quand Mark voit la bague sur le bureau, il comprend instantanément. Il ne vérifie pas une faille de sécurité, il vérifie si Claire a osé briser leur pacte de silence. Il ne faut pas attirer l'attention, cette phrase est son mantra de survie. En remettant la bague dans le secret, Mark ne protège pas le PDG. Il protège la survie silencieuse qu'il a réussi à se construire et qu'il ne veut pas voir exploser à nouveau. Il a choisi la sécurité dans l'ombre plutôt que la vérité. Le murmure de Claire, le murmure, il ne me laissera jamais le dire. N'est pas de la peur, c'est une constatation amère, son ancien amour et allié est devenu le gardien de son propre silence. Le mystère inavoué est donc que l'invisible et le gardien sont liés par un passé de victime et sont maintenant en conflit silencieux sur la manière de gérer ce traumatisme. Abonne-toi. Le prochain regardera peut-être vers toi.